Découvrez la joie de boire avec Happy Water. Happy Water est une eau minérale de qualité supérieure. Happy Water est en vente chez Établissement Altruiste. Le pack est à 1000 francs CFA. Retrouvez-nous à Porto Novo, Pobelaga, dans la rue de la CNSS. Revendeur d'Ifanyi, Sakete, Pobé, Ketou, Adjawere. Entrez dans le circuit de vente de Happy Water en contactant Établissement Altruiste au plus 229 52 38 36 52. Happy Water, source de vie. Amis internautes de Guérité TV Monde, bonjour. Le quotidien de Bartito sort ce matin avec 4 principaux titres à sa urne. La première page de Matin Libre est assez particulière en ce jeudi 4 août 2022. En effet, il est consacré à 50% à une situation que vivent les habitants de Khulakodji, d'où le titre en manchette « Modernisation de Ganri et environ plus de 200 ménages non relogés souffrent le martyre à Khulakodji ». Oui, différentes photos illustrent cette manchette avec des personnes que l'on voit entassées dans une école avec à peine du matériel de couchage. La rédaction dénonce ce fait en précisant que certaines familles d'hommes à la belle étoile, exposées aux intempéries et maladies, des couples n'ont plus d'intimité, des enfants ont dû laisser l'école l'année scolaire passée. Talons au secours, gouvernement au secours, clament ces ménages que la rédaction de Matin Libre a rencontré. Le développement de la manchette est à lire en consultant les pages 6 et 7. Nous y allons et voici ce qui est écrit. Khulakodji, dans le 5e arrondissement de Cotonou, à notre descente dans la matinée du mercredi 3 août 2022, dans les 2 écoles primaires publiques qui se font face dans ce quartier à quelques mètres de l'océan Atlantique, le constat est horrible, insoutenable et tutoie la pitié. Des centaines de familles devenues des sans-abri depuis bientôt 1 an squattent les salles de classe et les cours de ces lieux du savoir situés dans le périmètre du projet d'aménagement urbain. Les plus chanceux des occupants se sont installés dans les salles de classe et y dorment tels des sardines dans une boîte. Le reste n'a eu de choix que de transformer le balcon en chambre à coucher avec des bagages et ustensiles de cuisine en vrac. Entre natte et pagne, il faut s'accommoder. Dormir sous moustiquaire est même un luxe, sinon que certains s'entassent sous des moustiquaires de fortune faits à base de sacs de jute, pendant que d'autres s'offrent aux moustiques. Ce calvaire, aussi bien des bébés, des enfants que des personnes du 3e âge et des jeunes, tous sexes confondus, le vivent au quotidien. Mais là, ils ont tellement ruminé ça qu'ils n'en peuvent plus. Au bord des lames, et comme un seul homme, s'est sinistré du projet de rénovation et de la modernisation du centre administratif et commercial de Ganri demande le regard bienveillant de l'exécutif et de son chef à leur endroit dans un contexte où le hautement social est en vogue et certaines personnes sinistrées ont pu être relogées à Djefa, dans la commune de Semenkoudji, avec un accompagnement allant jusqu'à 5 millions de francs CFA. D'où des appels au gouvernement de la rupture. Talons au secours, Tonato au secours, gouvernement au secours, ont-ils clamé ce mercredi. Rassemblés sur les lieux, ils demandent le secours du chef de l'État, son Excellence, le très respecté Patrice Athanase Guillaume Talon, selon le propos de Simplice Jean. En dehors du calvaire que vivent certains habitants non relogés de Khulakodji, Matin Libre affiche à sa urne ce jeudi. Direction de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Quand le Bénin se passe du plus méritant. 3 points de suspension. Quelques jours seulement après la décision du Conseil des ministres de la CEDEAO portant nomination du Béninois Mendessi Yves Armand Mongbo au poste de directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, le gouvernement béninois vient de procéder au remplacement de ce dernier, pourtant jugé plus méritant au terme du processus. Chose curieuse, il est remplacé par Melchior Athanase Joël Haïssi, classé 2e au terme du processus. Énigme. Point d'exclamation. La prime à l'excellence au mérite reste-t-elle toujours l'une des valeurs prônées sous le régime de la rupture, s'interroge la rédaction de Matin Libre. Au desk Société, on s'intéresse ce jour à la cybercriminalité. Cybercriminalité et insécurité, des crimes de sang inquiètent à nouveau. Les assassinats et prélèvements d'organes humains deviennent à nouveau récurrents depuis quelques mois, alors que la traque lancée contre les cybercriminels et le grand banditisme semblait rassurer, la réalité laisse à nouveau perplexe et inquiète.
À titre illustratif, il y a quelques jours seulement, précisément dimanche 31 juillet 2022, soit la veille de la fête de l'indépendance nationale, le corps d'un homme charcuté et froidement assassiné a été découvert dans les environs du stade René Pleven, au quartier Akpakpa, dans la ville de Cotonou. Le cadavre charcuté a été soigneusement emballé dans un sachet. Alertée, la police républicaine est descendue sur les lieux et aurait ouvert une enquête. Il y a quelques semaines, c'est le corps d'un enfant qui a été découvert dans l'arrondissement d'Akblanc-Kandan et des organes auraient été prélevés sur le corps. Le 29 mai 2022, c'est un étudiant de 27 ans qui a égorgé un enfant de 4 ans en sacrifice à un fétiche à Natitengu. Interpellé par la police, le mis en cause a été déposé en prison. Il y a quelques mois, c'est dans la commune de Kétou, précisément à Pikiré, qu'un enfant de 7 ans a été assassiné par 3 individus. Des organes seraient prélevés du corps du petit enfant. Et ça n'en finit pas. La panique gagne les rangs et la police républicaine est appelée à la ressource. Le journal rappelle tous ces faits pour illustrer son titre. Cybercriminalité et insécurité, des crimes de sang inquiètent à nouveau. Au desk éducation, l'on fait un tour à l'office du baccalauréat pour constater l'installation officielle du conseil d'administration. L'événement a eu lieu ce mardi 2 août 2022. La cérémonie d'installation s'est déroulée dans les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Comme précision, notez que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, a installé les 7 membres du conseil d'administration dans leurs fonctions. Faut-il le rappeler, le conseil d'administration a pour mission de définir la stratégie générale de l'office du baccalauréat, déterminer son mode d'organisation par l'adoption de son organigramme et de ses procédures. Il se chargera également de contrôler l'action du directeur général et d'informer le gouvernement des Siennes grâce à la diffusion de comptes réguliers. À en croire le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur Ansek Gomez Kouami, la mise en place du conseil d'administration vise une amélioration de la gouvernance de l'office et s'inscrit dans le cadre des réformes entreprises pour dynamiser et moderniser l'administration publique. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien dans sa parution du jeudi 4 août 2022 vous est ainsi livré. À demain.